Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment et pourquoi devenir avocat. Alors certains d'entre vous sont peut-être encore au collège ou au lycée ou d'autres ont peut-être déjà débuté des études de droit. Dans tous les cas, nous allons reprendre depuis le début. Alors déjà pourquoi s'intéresser à cette profession et envisager de devenir avocat? La première raison qu'on donne régulièrement, c'est l'envie de défendre la veuve et l'orphelin. Et en effet, ce n'est pas le cas tous les jours, mais l'idée c'est de défendre et d'aider au quotidien ses clients, peu importe le sujet. C'est également un métier qui a du sens. C'est un métier où on aide les gens, où on les accompagne, aussi bien dans des moments agréables, en fonction de votre type d'activité, mais également dans des moments plus difficiles pour les aider à s'en sortir et à trouver des solutions. C'est un métier également qui est très riche. Il y a une diversité des types d'activités énorme en fonction du type de structure dans laquelle vous travaillez, en fonction du domaine d'activité dans lequel vous souhaitez exercer. Le type d'exercice est extrêmement différent. Je pense que peu de professions peuvent proposer une telle diversité. C'est un métier qui permet aussi de comprendre la société, de comprendre le monde qui nous entoure. En effet, il ne se passe pas une journée sans qu'un procès soit médiatisé, sans qu'on parle de mise en examen, de convocation devant le juge d'instruction ou de décision. C'est une manière de comprendre le monde et en tout cas le fonctionnement de la justice en France et ses arcanes. Et puis intellectuellement, le droit, ça reste un domaine extrêmement dense, extrêmement varié, avec des règles de différentes sortes, avec une hiérarchie, avec des obligations, mais aussi des règles avec des contours, donc à connaître. Intellectuellement, ça peut être un jeu extrêmement intéressant de voir les normes qui sont obligatoires ou non et comment faire en fonction des besoins. Alors ça, c'était toutes les raisons qui pourraient vous amener à vous intéresser à cette profession. Et ensuite, comment? Écoutez, la plupart du temps, c'est des études classiques, un bac général, bien qu'après, là, ça ne soit pas réservé uniquement. Après, avec le concours, avec le fonctionnement de Parcoursup, c'est peut-être un petit peu différent. Mais voilà, il n'y a pas de filiale qui particulièrement va vous préparer à la fac de droit. Je pense que après, ça va être plus la question de la motivation et de comment résister aux études de droit. La faculté de droit, moi j'en rêvais beaucoup. J'avais beaucoup d'attentes et finalement je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Et voilà. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est de faire rapidement des stages, d'aller en cabinet, avocat, et me rendre compte que c'était ça que je voulais faire et que pour faire ça, il fallait passer la licence et le master. Et c'est grâce à ça que je me suis accrochée, que j'ai pu finir mes études. Voilà. Petite parenthèse, le master 2 n'est pas du tout une obligation pour passer l'examen avocat. Ça n'aidera pas particulièrement à mon sens. Voilà. Donc, je suis très réservée quant à l'utilité d'un grand nombre de Master 2 de toute façon. Mais c'est une discussion que nous pourrons avoir à part si vous le souhaitez. Et puis voilà, donc ensuite on passe l'examen pour rentrer à l'école des avocats. C'est une école qui dure quasiment 2 ans. En cours, vous serez que 4-5 mois gros maximum. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, le certificat d'aptitude de sortie de l'école qui vous permettra ensuite de réellement embrasser la profession et prêter serment. Voilà, donc un petit peu le parcours
pour pouvoir devenir avocat. Mais écoutez, j'espère que ces informations vous auront aidé, auront été intéressantes pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on pourra échanger en dessous si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.